choquer toutes les femmes, tu veux savoir. Maintenant, toi, est-ce que toi, même dans l'islam d'abord, c'est interdit? Tu n'es pas musulman. Non mais il sait que tu es musulman. Mais pourquoi tu veux te cacher? Moi il sait. Tu n'as pas besoin de me dire que tu es musulman. Bon, tu n'es pas encore chrétien. Deutéronome 22, c'est mon bail. J'aime, c'est ça qu'on veut. Vous venez poser des questions. Nous on aime ça. On aime les questions. Deutéronome 22, vous voyez la Bible, non? La Bible, c'est que la Bible dit tu dois dire Amen, non? Ok, on va donc, toi c'est la Bible qui dit n'importe quoi, ça c'est moi. Deutéronome 22, c'est nous, tu vas écouter quand même. Deutéronome 22 au verset 5. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. On dit une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Hey. Donc maintenant la parole de Dieu qui a écrit l'Ancien Testament. C'est Satan qui a... Attends, doucement. L'Ancien Testament là, c'est Satan qui a parlé. Qui a parlé dans l'Ancien Testament? C'est pour tout le monde, c'est pour tout. Qui a dit que on ne va on mange pas? On va arriver là, on va arriver. Le plan encore du 22 on n'est pas là pour connaître qui a dit. La Bible dit qu'une femme, répète encore mon frère. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Au verset 5. Au verset 5. Une femme ne portera point. Mais c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. La Bible dit une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Bon, est-ce que qui porte pantalon? Le jour du mariage, qui porte pantalon? Est-ce que le jour où tu te maries, c'est tu portes pantalon? Qui porte pantalon le jour du mariage? Pas les choses naturelles nous enseignent ça. Même dans les années 1400, 1200, les femmes s'habillaient toujours en robe. C'est pas parce qu'on ne va pas venir confondre ça. Une femme ne portera pas, on regarde, on répète encore. Deutéronome 22, 16. Répète encore mon frère, je peux passer le pas, il y a les gens. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Au verset 5. Au verset 5. Une femme ne portera point. Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Un habillement d'homme, oui. Et un homme ne mettra point. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et un homme ne mettra jamais les vêtements de femme. Pourquoi? Car quiconque fait ces choses. Car n'importe qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et en acclamation à l'Éternel. En appréciation. Il dit que c'est une abomination. Il ne faut pas nous accuser. Quand on dit abomination, donc une femme qui porte les vêtements d'homme, un homme qui porte les vêtements de femme, c'est une abomination à l'Éternel. C'est clair. Donc c'est pas moi qui ai dit. Si tu portes devant l'Éternel, tu as une abomination. C'est abomination. Reprends encore le verset. Deutéronome 22, 16. C'est la Bible qui dit, il ne faut pas nous accuser. Deutéronome. On est musulmans. Deutéronome encore, vas-y encore. Deutéronome 22, 16. 22, 5, 22, 5. Deutéronome 22, au verset 5. Vas-y un peu. Une femme ne portera point. Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Mais les femmes, il dit une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Un homme ne mettra point les vêtements de femme. Pourquoi? Car quiconque fait ces choses. N'importe qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est en abomination à l'Éternel. Donc une femme qui porte pantalon, une femme qui porte tout ce qui habite d'homme, dès que tu meurs, tu fais un enfer. Les pantalons, c'est parce que voilà le pantalon, bon, si il veut pisser là maintenant, l'homme c'est l'homme qui pisse debout. On peut même si il veut pisser, pisse là. Mais toi pour pisser, tu dois faire comme ça. Non, moi, tu dois commencer à lever le pantalon. Le pantalon, ce n'est pas la peine. Je suis mère de famille. J'ai le droit de dire ce que je veux. Oui, il faut quand même qu'on discute. Mais on peut discuter tranquillement, poser comme les gens Vous civilisés. parlez fort, moi je parle fort aussi. Non, mais donc je on peut discuter tranquille comme les moyens civilisés. Ton temps de parole, mon temps de parole. Pour déclamer les choses, il faut qu'on ait le droit de parole. Donc, j'explique que les pantalons, c'est un super truc. Il faut peut-être les déplacer un peu. Les pantalons, c'est bon. Mets-toi là. On va te filmer, madame, il n'y a pas de souci, tu vas échanger, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste me mettre là. Madame, mettez juste là en face, on va échanger. Je m'appelle Lydia. Juste là en face, juste là en face. J'ai un pantalon. On rigole ou pas? Ça va. Vous prenez ça comme la rigolade, nous on n'est pas en train de rigoler. Ça engage votre âme. On n'est pas là pour rigoler, ce n'est pas la rigolade. Mais si. Mettez-vous là juste devant, face à face, on peut J'ai envie de dire plein de choses, Lydia. On va vous aider. Non, je fais ce que je veux. La vie est courte. Il faut faire ce qu'on veut dans la vie. Les pantalons ne sont pas des abominations. Est-ce que c'est bien compte? Allez, je vous laisse. Ok, madame. Mais c'était pour rigoler un coup, comme ça, c'est détendre la chose.
Non, mais c'est ça peut être. Nous, on n'est pas fâchés. Nous, on dit ce que la Bible dit. Quand vous prenez ça comme la Bible, la main c'est capital. C'est ça votre âme. Moi, je suis une bonne personne. Je bien les choses autour de moi. Mais j'ai pas envie de crier à tout le monde que les abominations des pantalons. Mon frère, écoute, nous, on fait ce que la Bible dit. Mon frère, pas un peu. Venez devant, mesdames. Nous, on fait ce que la Bible nous dit. Venez par devant et puis posez vos questions. Ésaïe 58 premier. Ésaïe 58, le verset 1er. Crie en plein gosier. La Bible dit quoi? Crie en plein gosier. La Bible dit crie en plein gosier. Ne te retiens pas. C'est Dieu qui nous envoie nous dire, mes enfants, crie en plein gosier, ne te retiens pas, oui. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Et annonce à mon peuple. C'est iniquité. Donc c'est Dieu qui nous a demandé. Proverbe aussi, Proverbe 8 aussi, le verset 6. Le Proverbe 9 à partir du verset 6. Bon les gars, Proverbe 9, 8 ou 9 à partir du verset 6 là. Il nous dit quelque chose aussi. Nous, on doit crier puisque c'est le Seigneur qui nous a demandé de crier. Crier, c'est normal. On doit crier, c'est légitime. Crier nous dit que Proverbe 9 à partir du verset 9 ou bien, regardez pour le verset 6 à 8 déjà. 8, 6 là, il dit quoi? Ou bien 9, 8. Proverbe 9, 8. Proverbe 9, 8, verset 8. Donc nous, on est là pour crier. Toi qui n'es pas d'accord, on t'appelle. Tu viens, on va échanger humblement et tranquillement. Il n'y a pas de coup de poing ici, il n'y a pas de bagarre. On peut échanger. Proverbe 1, Proverbe 9, verset 8, il dit quoi? Ne reprends pas le moqueur. Proverbe 9, prends le verset 6. Ben, Proverbe 1, il y a un truc qui parle ici. Donc madame ici là, venez poser vos questions là. Venez madame. On ne mange personne ici là. Nous, on est là, c'est pacifique. Placez-vous là devant. On est connecté sur le TikTok. Parce que dans ma vidéo, il a dit qu'il faut crier pour On va lire un verset. Proverbe 1, 20 là. Bien, Proverbe 1, là, c'est ça? Voilà. Proverbe 1, 20 là. Proverbe 1, 20. Proverbe 1, verset 20. Madame, il faut écouter. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit quoi? Proverbe 1, Oui. verset 20. Le Proverbe 1, le verset 20. La sagesse crie dans les rues. Madame, vous n'êtes plus bon. Parce que quand on va commencer à échanger, madame, on va plus. Elle ne pouvait poser des questions, on veut parler, elle ne nous écoute pas. Bon, c'est pas votre question, madame. Ma question, c'est que tu nous as sorti un verset qui dit que la femme ne porte point les habits de l'homme. Où est-ce que c'est écrit que la femme ne porte les habits de l'homme iront en enfer? Parce que c'est bien beau de dire qu'elle ira directement en enfer. Parce que toi, tu dis oui directement. Mais c'est pas bien de dire ça. Parce que oui, est-ce que c'est écrit qu'il va en enfer? Juste écrit, elle ne porte pas les habits de l'homme. Effectivement, on va voir, Lévitique 23. On a dit une femme qui porte, tu peux pas en même temps détourner 22. On prêche la même chose que lui. Une femme qui porte, reprends d'abord détourner 22 là, après, Lévitique 23. Tu vas écouter maintenant, tu vas voir. Tu vas me dire si les deux côtés vont aller où. C'est celui que Dieu a envoyé, c'est les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui, c'est ce que lui dit, c'est ce qui est dans la Bible. Et c'est la même chose. Sinon, ça vous différencie du fait que, sachant que vous faites les mêmes choses dans les vidéos. Frère, il ne faut pas l'embrouiller. C'est la question que tu poses là. restez derrière la dame, après vous allez poser. Restez derrière la dame, après vous allez... Écoute, Deutéronome 22, Deutéronome 22, au verset 5. Une femme ne portera point on dit une femme ne portera jamais, un habillement d'homme. une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme ne mettra jamais des vêtements de femme, oui. Car quiconque fait ces choses Un homme qui met les vêtements de femme, une femme qui met les vêtements d'homme, quiconque fait ces choses, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. quelqu'un qui est un abominable, là. Est-ce qu'un abominable parle au ciel? Tu peux pas me dire oui. Si tu me dis oui, est-ce qu'un abominable, un abominable, il peut aller au ciel? Mais pourquoi on ne parlait pas de la repentir? Oh, mais c'est quand on parle là, c'est pour que tu dois te repentir. On prie pour que tu dois attention, nous sommes des sentinelles. On est là pour avertir. Donc maintenant, attends d'abord, on finit d'abord. Et il dit quoi? Lévitique nous dit quoi? Voilà. Lévitique 23. Lévitique 23, écoute maintenant. Si un homme couche avec un homme, Maintenant, écoute maintenant, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une comme femme, on couche avec une femme, ils ont fait toutes une chose abominable.
ont fait toutes deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Un abominable, il va où? Attends, là-bas, on a dit abominable. Donc, abominable, est-ce qu'abominable, c'est deux choses? Non, mais là, vous comparez l'homosexualité à un condamné. Ça n'a aucun rapport. Dieu, là-bas, dedans 22, c'est on dit que non, un homme qui met les vêtements de femme, une femme qui met les vêtements d'homme, c'est une abomination. Voilà. Un homme, depuis 23 encore un homme qui couche avec un homme comme un couche avec une femme, c'est une abomination. Voilà. Les deux, c'est l'abomination. Bon, il y a qui va aller au paradis? L'homosexualité et des vêtements, c'est pas la même chose. Ah, mais maintenant, la parole de Dieu, si Dieu a dit quelque chose, là, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. C'est pas que tu lis, hein, la Bible faut aussi. Donc là, imaginons, moi j'ai une question. Imaginons, là, je meurs tout de suite. Je meurs en enfer direct. Dieu ne regardera pas tous les bienfaits que j'ai fait, il ne regardera pas tous les. Qui peut être sauvé grâce à moi? Attends, est-ce que toi, là, qui peut être sauvé grâce à bon Dieu? C'est bon, mais ta position d'abord d'où tu es là. Tu portes pantalon ou tu portes pas pantalon, tu mets, tu vas en enfer. Voilà. D'où tu es déjà là. Donc tu dis pas que la personne ira jamais en enfer, en disant que Dieu regarde d'abord. Non, il ne va pas l'expliquer, il ne regarde pas le comportement. Ton comportement, mais c'est sa parole. Est-ce que tu as cru en sa parole? D'où tu es là, tu es musulman. Que tu sois, peu importe ce que tu auras fait, comporte-toi bien, fais les bonnes choses comme tu veux. Tu meurs le temps, mais tu vas déjà en enfer. Tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétienne. Tu es catholique. Tu es catholique, non? Et les catholiques, c'est pas chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. C'est un problème. Vous êtes matrixés. Non, mais ça va pas. Selon la Bible, on joue selon la parole de Dieu. Pour dire que la personne n'est pas chrétienne. Parce, Bah, Dieu, ce que je sache. parce que c'est la Bible que on prend d'abord les catholiques. Et puis je vous salue Marie. Voilà. Dis je vous salue Marie. On est d'accord. Je vous salue Marie pleine de grâce. Écoute, les catholiques disent je vous salue Marie pleine de grâce. Voilà. Maintenant là, est-ce que c'est. On demande à Marie de prier pour nous. Est-ce que qui est écrit dans la Bible qui a demandé, on a demandé à Marie de prier pour toi? Est-ce que Marie ne intercède pour personne? 1 Timothée 5, 1 Timothée 5 et 22 nous dit quoi? Oui, tu as bien dit, nous sommes les évangélistes, pas les évangéliques. Parce que les évangéliques vont en enfer. C'est clair. Alléluia. Amen, amen. Oui, maman, je parle de la part de Dieu. Ok, vas-y, je t'en vais. Alléluia. Amen, amen. Oui, maman, je parle de la part de Dieu. Ok, vas-y, je t'en vais. 1 Timothée 5. Imposer les mains à personne. 22. 1 Timothée 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, le verset 5. 1 Timothée 2. Ah oui. 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Écoute maintenant, la Bible dit car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Il y a deux médiateurs. Parce que tu vous dis que Marie, pour prier, pour que Marie doit prier une autre personne. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Donc, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur qui est là. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, oui. Jésus-Christ, homme. Marie, femme. Abba. Et Marie, du coup, c'est qui pour Jésus? Marie, c'est un simple canal par lequel Jésus a utilisé pour entrer le monde. C'est limite. Alléluia. Amen. Un simple canal, c'est tout. Parce que Jésus a existé des années, c'est lui qui a créé Marie. Il est venu maintenant, comme il devait venir mourir sur la croix. Alléluia. Jésus, c'est lui qui était depuis le jardin du Michel 5 premier. Oui. Et toi, Bethléem et Frata, petit entre les milliers de Judas, Petit entre les milliers de Judas. de toi sortira pour moi De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël celui qui dominera sur Israël. et dont l'origine remonte Donc celui qui domine sur Israël, son origine remonte, aux temps anciens, l'origine de Jésus remonte aux temps anciens. au jour de l'éternité. Ne peut avoir les origines de l'éternel que l'éternel. Alléluia. Pour l'éternité. Donc Jésus est éternel, c'est pas Claire. On peut pas marier. J'aime la parole. C'est comme quand tu vas là, tu vas prendre le métro. Mon frère, avance vers les femmes. Comme ça, je vais te filmer, tu vas poser ta question. Comment ça, le bien de Jésus, c'est blasphème? Ce sont les catholiques, tous les catholiques sont dans le blasphème. Luc 2, 6, le Alléluia. J'aime la parole, frère. Luc 2 premier. En ce temps-là, En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Luc 2, 6 à 7. Luc 2, 6 à 7. Luc 2, 6. Parce que les catholiques disent que Jésus est le fils unique de Marie. C'est ça, non? C'est que vous dites qu'à dehors de Jésus, Marie n'a plus d'autre enfant. On va écouter ce que la Bible dit. Luc 2, 6, la Bible dit quoi? Luc 2,6. Luc 2, 6. Pendant qu'ils étaient là, Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. le temps où Marie devait vomir arriva. Papa. Non,
maintenant où tu es marié. Vas-y mon frère. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. on sait comment une femme accouche. On n'a pas dit le temps où le mari devait vomir. Mais malgré ça, on dit que Marie a accouché. Les cadeaux disent que Marie la mère une vierge mère. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Est-ce qu'une mère peut être vierge? Oh, je dis, est-ce qu'une mère peut être vierge? Elle n'a pas eu de... Je n'ai pas ça que j'ai Marie dit. s'est mariée, ta mère s'est mariée. Oh, j'ai dit, est-ce qu'une mère, qu'appelle ton femme une mère? Une mère, c'est celle qui a déjà au moins un enfant. C'est pas Dieu qui a créé Marie pour Marie. Attends, quand on dit une femme, elle est mère, ça veut dire qu'elle a un enfant. Donc une femme qui est une mère, c'est celle donc qui a un enfant. Une vieille, c'est son donc l'humain n'a pas encore été perfecté. Mais on voit tous, on dit, mais avant, José est venu, Marie est tombée enceinte, elle vient, il n'y a pas de souci. Mais là où José est passé là, pour accoucher, comme Marie a accouché José là, là où José est passé, tout le monde, tous sont passés. Donc elle ne peut plus être vierge, on ne peut plus dire une vierge mère. Pendant qu'ils étaient au temps où Marie devait accoucher, arriva, oui. Et elle enfanta son fils. Elle enfanta son fils premier-né. Son fils unique. À part, premier-né. Quand on dit le fils premier-né de ta famille, ça veut dire que quand on dit le premier-né de la famille, quand on dit le premier-né dans la famille, voilà le premier-né des enfants de ton père, ça veut dire que non, tu es la seule fille ou bien il y a encore d'autres personnes qui viennent derrière. Quand on dit Marie a... Non, quand on dit le premier-né, quand on dit le premier-né, ça veut dire qu'après le premier-né, il y a un deuxième-né, c'est comme on dit le premier de la classe. Si on dit le premier de la classe, ça veut dire qu'il y a un deuxième et un troisième. Ça veut dire que Marie a accouché à son fils premier-né. Donc Jésus le fils premier-né de Marie. Donc après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Beaucoup d'enfants. Une telle femme, elle a conduit beaucoup d'enfants. On nous dit que nous, les catholiques, elle est la mère du vieil. Elle que c'est normal. Je crois que c'est là où on dit les catholiques vont. Non, comme tu n'es pas maintenant, tu comprends. Mais c'est pas parce que ton ami, comme tu es là consciemment, tu sais qu'une mère ne peut pas être vieille. Est-ce que ta mère est encore vieille? Même comme ma mère ne jamais être vieille. Elle n'est plus vieille. Donc on ne peut pas dire qu'une mère qui est vieille, une mère ne peut pas être vieille. C'est un peu Marie vierge mère. Il est beaucoup pour péché. Tu vois un peu ce qui se passe. Marie plus vieille pour nous de péché. Sans une mère de bon. On a toi-même d'abord, toi là. Donc on nous dit déjà. Ne regarde pas la personne, ne pas sauver par rapport à ta vie. Va à la messe. J'ai le Coran, la même. Vas-y, le sang. Tu veux qu'on sorte ça? Oui, sans le Dieu il est miséricordieux, il pardonne tous tes péchés. Et pardonne qu'elle tous les péchés. À part si tu meurs en commettant Je vois comment on livre de foi. Surat 19, Surat Maria. Voilà. Surat Maria. Surat 19, ayat 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Elle a dit qu'il s'agit là pour toi qui adore Allah. C'est une sentence irrévocable. C'est quoi? Une sentence irrévocable. C'est une sentence incontournable, indéniable, inchangeable. Elle a dit que c'est une sentence irrévocable pour toi d'aller à l'enfer. Claire. Quand vous utilisez la Bible là, est-ce que vous croyez la Bible? Moi je crois au Coran comme le livre de Satan. Là, la personne elle est morte. Mais c'est pas le la personne est malade. En fait, vous devez vous éloigner un peu. Mais le Coran, c'est le livre de 10. C'est qu'on a peut changer. Allah c'est Satan, c'est ça que le Coran c'est le livre de Satan. Moi je parle pas avec des gens comme ça. On a dit Allah c'est Satan, C'est le diable. on va pas s'entendre. On peut pas s'entendre. Est-ce qu'on peut pas dire ça? Jamais d'avion on a dit cette question parce que je suis une fille. Elle est importante. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Aucun besoin de croire en Jésus. Oui, c'est pourquoi je dis. J'ai dit, donc, si tu crois en Jésus là, quand tu crois en Jésus là, Il n'y a pas de musulman qui ne croit pas à Jésus. ton prophète, comme tu crois à Mohamed, là, tout ce que Mohamed a dit, tu dois accepter ça. Accepte ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça que je dis. C'est pas ce que tu dis. J'ai dit, comme tu dis que tu crois en Jésus, donc c'est que Jésus, il a dit quoi là. On est d'accord, non? Voilà. Ah, mais donc tu dis ça. Mais attends, mais c'est que Mohamed dit Amen. C'est que Jésus dit Amen.
Je voulais poser une question. Lui, mais c'est pas un musulman qui croit à Jésus. Nous, on croit à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est un prophète. Son nom, c'est pas Jésus même. Son nom, c'est Issa. Son nom, c'est Issa. Oui, c'est Issa. Oui, dans le Coran. Issa. Fils de Marie. C'est ça, non? Fils de Marie. Mariam. Il n'est pas fils de Marie. Quoi? Il n'a pas fils de? Il n'est pas fils de Marie. Il n'a pas fils de Marie. Il a fils de? C'est le véritable Dieu. Il est fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans un corps d'homme. Ça veut dire Dieu là? Dans un corps d'homme. Mais quand tu crois à Allah, non? Quand on dit Allah, là, ça veut dire quoi? Le musulman dit Allah, ça veut dire quoi? Il dit Dieu. En arabe, on dit quoi? Eux dit comment? Il dit que Allah, c'est Dieu. Allah, c'est? Mais Allah n'est pas Dieu. Jojo ne peut pas les parler, c'est pas vrai. Quand tu es constaté, ne parle pas. Concentre-toi. Donc là, c'est bon. Mais c'est pas bon. J'ai lu, non? On va la faire. Viens rester là-bas, ils vont te montrer ça dans ton Coran même. Ne t'occupe pas de lui, mon frère. Mets-toi là, fais toi ta voix va sortir là-bas derrière. On va sortir là-bas, c'est pas mal. Si quelqu'un veut poser quelque chose, tu l'envoies ici. Quelqu'un veut poser, tu l'envoies devant. Ça se passe ici, qui ne va pas derrière. Tu ne sais pas la prendre la caméra, il est en train de faire pour ça. J'attends que la femme vienne. La femme est un peu courageuse que vous. Elle est là, elle vient poser. Vous les prières, vous restez comme ça, vous avez peur. Quand qu'une femme vienne, vous posez que non, vous venez. Allah, ça veut dire. Moi, c'est mon frère. C'est quoi Allah? Lève d'abord la main dans la bouche. Nous, on appartient, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous travaillons avec Dieu. On travaille avec Jésus. Puisque tous ceux qui travaillent pour Jésus, nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Donc, parce que la Bible a dit, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3:34. On n'est pas dans un esprit de Dieu. C'est ce que c'est ce que Paul reprochait même aux gens. Oui, c'est ce que Paul reprochait aux gens. Parce que les gens sortaient et disaient que non, moi je suis de Paul, moi je suis d'Abraham, moi je suis de Pierre, moi je suis de Sébastien. Non, Paul a réprimandé ça. On doit toujours reconnaître que 3-4. Si je vois quelqu'un qui pêche et qui pêche la nuit, je dois dire que c'est un homme de Dieu, authentique. Mais tu ne peux pas me venir me dire que non, si tu as découvert ce qu'il pêche là, ce qu'il pêche là, ce qu'il pêche là, ce qu'on pêche, c'est que la Bible dit, tu n'as pas besoin de dire dans quel contexte pour la bonne. Nous appartenons, nous sommes l'église de Christ, c'est tout. Aucun homme n'a une église. On n'a pas d'église, puisque nous sommes l'église. Ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'église? On a un lieu de rassemblement, on a un lieu de culte, on se retrouve pour adorer notre Seigneur. Un Corinthiens 3:4. Quand tu vas venir là-bas, est-ce que tu l'as baptisé? Si quand tu vas te faire baptiser, tu vas faire d'abord. Mais déjà, il va te faire la baptisation. Écoute, frère, c'est comme si. Attends, il y a une maison. Attends. Ça va comme frère. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne. Mais tu veux savoir la clé se trouve à quel niveau? Mais le salon là s'est arrangé comment? Mais rentre déjà dans la maison quand avant de rentrer dans la maison, si tu peux rentrer dans la maison là, il faut d'abord, parce que la maison est mais pour rentrer là, il faut d'abord voir est-ce que ce qu'on fait là c'est vrai. Ça vérifier si c'est vrai. Là tu t'engages dans les autres baptêmes. On va te baptiser, mais tu es dans la maison, tu vas venir, tu vas commencer à prier avec nous. Mais si tu es répondu, c'est où? Quand tu vas te faire baptiser, comme tu vas venir demain, tu manges même demain là, tu vas venir nous trouver. Donc je vais te dire ça. Mais quand tu vas venir là, là-bas derrière, toi tu vas venir, on va te sauver. Quand tu es rentré dans la maison, mais pour venir là-bas, prendre d'abord ton baptême. D'abord, tu ne peux pas venir dans la maison pour manger. Mais oui, verset 15 à 16, la Bible dit quoi? Verset 15 à 16.
Puis il article. Il a des questions personnelles. Il n'y a pas des questions personnelles. Puis il article. Il faut l'avoir béni par nous, Dieu ne l'a pas encore. Quand il sera parti, le moment va pour le moment là. C'est ce qui vous permet d'avoir ton âme la plupart des questions. Puis il article. Bonjour, des questions pertinentes. Puis il article. Jésus l'a dit. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Hey, chef. C'est quoi la bonne nouvelle? Chef. Chef. Chef, tu répètes alors que c'est français. Donc je dis pour la guise là, il faut d'abord pouvoir être baptisé. On répète non. Attends, tu ne peux te refuser. Matthieu 28, verset 19. Quand tu crois, quand tu baptises, les enseignements, tu dois écouter les enseignements sur lesquels il faut d'abord que tu sois d'abord baptisé. Jésus dit Matthieu 28, 19 avant nous dit quoi? Allez. Jésus dit à ses disciples, Je crois que toutes les nations sont ici. allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, Baptisez au nom du Père. du Fils et du Saint-Esprit. Vas-y un peu. Et enseignez-leur Et enseignez-leur. à observer tout ce que je vous ai prescrit. Après le baptême, maintenant, pour t'enseigner dans les enseignements, ça ne va pas être long. On a quelques points sur la salle. Là, on va sur la salle. Quand tu seras baptisé, il n'y a pas de plan. Tout le monde sur la salle maintenant. Là, on va venir. On les baptise. On va au lieu du culte. On va le rassemblement. Ah, il faut la Torah, il faut le Pourquoi maintenant on te baptise maintenant? Il n'y a pas de cours de baptême académique avec le là. On a pour venir, mais tu l'appelles. Il y a un truc qui ne va pas avec toi. Tu l'appelles. C'est quoi? Quand tu es venu, tu viens du temps des apôtres, c'est quoi? Il y a les gens qui viennent de loin partout. Les gens voyaient pour venir pour prendre les baptêmes, c'est qui les connaissent quoi? Pour venir voir les cours d'apprendre ton baptême, c'est des fous. C'est des faux, c'est même pas des fous. Ah, c'est des fous. Non, je les respecte, hein, je les respecte. Oui, mais apparemment, tu es trop dangereux. On va venir, on va te donner rendez-vous. On va venir, on va commencer dans ça. Le petit, il a dit, il avait donné ça. Attends, on va te donner ça. Donc, ce qui est important, mets ton âme la tête dans Non. Je vais poser des questions, tu viens là, mon frère. Combien de fois il parle d'avenir, je m'arrive? Encore une question? Non, c'est bon, il n'a pas de questions. On a posé des questions. On va continuer, mon frère. On va continuer. Il y a une question, celui qui a une question, il vient ici devant. Si tu es derrière là, si tu es derrière, je ne suis pas avec toi. Tu viens là devant. Tu te places à mes questions, tu te mets là devant. C'est pas te mettre devant, tu restes là-bas derrière. C'est tout. Nous disons ici que c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il faut en enfer. Directement. Nous disons que tous ceux qui ont les chaînes de croix sur leur cou, ils font les signes de croix, vous mourrez, vous irez en enfer. Nous disons que tous ceux qui prient avec des chapelets, des rosaires, vous mourrez, c'est l'enfer. Nous disons que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils meurent, ils vont en enfer. Je vais mourir. Chef. Nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. Oui. Dieu, il est raciste. C'est clair. Dieu, c'est un séparatiste. C'est Dieu, clair. c'est un xénophobe. Alléluia. Dieu, c'est un rancunier. Vas-y. Dieu, c'est un divisionniste. C'est clair. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'a pas de Les seules personnes ici que Dieu aime, c'est moi et mes frères. Amen. En dehors de moi et mes frères, vous le reste, Dieu ne vous aime pas. Alléluia. Je répète encore. C'est clair. Dieu, il n'aime pas tout le monde. C'est clair. Dieu, il est raciste. C'est clair. Le racisme a commencé depuis c'est Dieu quand ça a commencé. Voilà. Parce que quand il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Il a créé ceux qui doivent au paradis, il a créé ceux qui doivent à l'enfer. Ça montre le racisme, la ségrégation, Voilà. la division, la xénophobie, c'est Dieu. Dieu, il est raciste. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un divisionniste. Dieu, c'est un rancunier. Dieu, il est haineux. Il n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici, c'est moi et mes frères. Amen. En dehors de moi et mes frères, le reste cherchez vous. Dieu ne vous aime pas.
Parce que si Dieu vous aime, vous allez croire en ce que le sang de prêcher. Il va aller vous baptiser au nom de Jésus-Christ afin que vous recevrez la vie éternelle. Amen. Mais comme Dieu ne vous aime pas, il va encore endurcir vos cœurs. Vous ne pouvez pas croire. Vous me voir comme un clown, comme un guignol, comme un fou. C'est ça que la vérité. Nous disons que tous les rastas iront en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Tous les rastas sont condamnés à l'enfer. À part les rastas, tous les rastas iront en enfer. Un homme qui a les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Une femme qui coupe ses cheveux, elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui teinte ses cheveux, elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui porte un pantalon, elle meurt, elle va en enfer. Direct. Tous les catholiques, ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les protestants, ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les évangéliques, ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Tous les orthodoxes, ils meurent, ils vont en enfer. Direct. Les kibantistes, en Direct. enfer. Les athées, en enfer. Direct. Les lélés, en enfer. Direct. Les whoopis, en enfer. Direct. Les ndep, en enfer. Direct. Les musulmans, RAS. Direct. Enfer direct. Alléluia. La maison du musulman, c'est l'enfer. Le Coran garantit l'enfer à tous les musulmans. Merci Jésus. Aucun musulman ne sera sauvé. C'est clair. C'est impossible. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. C'est clair. Comme Dieu ne peut jamais se tromper, tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. Alléluia. Bon, maintenant, tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, débat engagé. J'ai dit que tu es musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, toi, tu sais que tu meurs, tu vas au paradis. Tu démontres que non, c'est faux. J'ai menti. Je suis un menteur. C'est interdit par la loi ce que vous faites. Toi, tu vas au Le paradis. prosélytisme, c'est interdit. C'est interdit par la loi ce que vous faites. On va me mettre en prison, monsieur. En tout cas, c'est toi, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Qui n'est pas d'accord? Nous disons tous les religieux de la terre sont des maudits. Voilà. Vaudrait mieux un athée qu'un religieux. Un seul athée, il est 1000 fois mieux que tous les religieux de la terre. C'est vrai, les athées vont en enfer, mais ils sont mieux que les religieux. Les religieux sont très méchants. 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre 4, 15. Vas-y mon frère. Que nul de vous, En effet, ne souffre comme meurtrier. on va pas nous mettre en prison parce qu'on a tué, ou bien parce qu'on a volé, ou bien parce que on a fait quoi que ce soit. La Bible ne reprend encore parce que Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Que nul de vous en effet ne souffre. Un chrétien ne doit pas souffrir parce qu'il a tué. Voilà. Oui. Ou voleur. Ou bien parce qu'il a volé. Ou malfaiteur. Ou bien parce qu'il c'est un malfaiteur. Ou comme c'est un gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien catholique, comme chrétien évangélique, comme chrétien orthodoxe, la Bible connaît les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens catholiques, il n'y a pas de chrétiens évangéliques. Tous les soi-disant chrétiens catholiques qui vont en enfer, ce ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens évangéliques, ce sont des voyous. C'est clair. Les chrétiens protestants sont des voyous. C'est clair. Ils ne sont pas des chrétiens. La Bible connaît les chrétiens tout court. Les disciples de Christ. Ceux qui ont l'idéologie, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et nous que la Bible connaît, la Bible ne connaît pas de catholiques. Alors tous les catholiques à l'échelle mondiale, vous pourrez se rendre en enfer. Direct. C'est tellement le pape il est sorti, nous a dit que Dieu s'est trompé. Alléluia. Le pape nous a dit que non. Aujourd'hui, un homme peut se marier avec un homme. Il dit qu'il va unir ça. Voilà. Le pape c'est un voyou. C'est clair. Le pape c'est un délinquant. C'est clair. À part le pape, à part les curés, à part les moines, à part les sœurs catholiques. Les sœurs catholiques sont les copines des prêtres. C'est clair. Les prêtres, ils tapent les sœurs catholiques, ce sont les femmes. Ils font savoir de ne pas se marier, mais ils tapent les sœurs catholiques. Une sœur catholique, c'est la femme du prêtre. Toutes les femmes qui se voilent là, vous attachez foulard, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Le voile de la femme, ce n'est pas attaché foulard ou bien un chapeau. La Bible dit le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. C'est ta propre chevelure, c'est ça qui est ton voile. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Direct. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Jamais. Ils sont tous des bandits. Clair. Ils sont tous des voleurs, des braqueurs. C'est clair. Ils font un braquage à l'italienne, mélangé à l'anglaise, à l'américaine. Demain dimanche, c'est là où ils vont commencer à braquer les fidèles. À part les faux pasteurs.
Si un pasteur de la foule, on t'invite ici. Tu es un faux pasteur. Pas les faux pasteurs. Ah bah. Tous les prophètes qui sont actuellement en France sont des faux prophètes. Les prophètes de la France sont tous des voyous. Alléluia. Des bandits. Qui n'est pas d'accord? Nous disons en dehors de moi et mes frères ici, il n'y a pas de chrétiens. Nous sommes les seuls chrétiens ici présentement. Toi qui penses ici tu es chrétien, on t'invite ici au débat, on va peser ton ministère. Donc que tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien, mais tu n'es pas un chrétien. Les seuls chrétiens ici, c'est moi et mes frères. Alléluia. En dehors de moi et mes frères, vous tous cherchez vous. Merci Une Jésus. information très capitale. Oui. Vous qui voyez les femmes noires, elles n'ont pas les cheveux. Merci. La majorité des femmes noires, elles n'ont pas les cheveux. Merci Jésus. Elles préfèrent couper ses cheveux pour mettre les cheveux des blancs. C'est quoi ça? Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Vas-y. Elles ont un complexe d'infériorité. Voilà. Elles sont complexées. Elles préfèrent couper ses cheveux pour mettre les cheveux des blancs. J'ai déjà vu une femme blanche mettre les cheveux des noirs. Dis donc. C'est toutes les femmes noires. Si tu vois 10 femmes noires passer là, elles n'ont pas les cheveux. C'est quoi ça? Elle Ce sont les meurt. femmes très complexées. Oh, la Bible dit la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Alléluia. La plus belle femme au monde, c'est la femme africaine, la femme noire. Oh. Cantique des cantiques 5, le verset 9 nous dit quoi, frère? Une beauté rare comme ça, on voit ces femmes-là, quand elles passent, elles s'est dépigmenter la peau, elle s'est maquillée à gauche, à droite, elle est brûlée, elle a au moins 1000 couleurs. Parce qu'elle a honte de la race noire. Cantique des cantiques 5, mon frère, le verset 9, ça nous dit quoi? Jusqu'au verset 11. Tous les catholiques iront tous en enfer. Aucun catholique ne sera sauvé. Si un seul catholique va au ciel, c'est que Dieu a oublié. Alléluia. Aucun catholique, aucun protestant, aucun évangélique, aucun réveillé, témoin de Jéhovah, bouddhiste, baptiste, aucun musulman ne sera jamais sauvé. Jamais. Au paradis, c'est nous qui serons là-bas au paradis. Cantique 1, verset 3. Dès que tu viens, on est au paradis comme ça, la porte du paradis. Dès qu'on voit un musulman, oh, enfer. On voit un catholique, oh, enfer. On voit un protestant, va là-bas. Orthodoxe. Au paradis, le paradis c'est pour nous les chrétiens. Vas-y mon frère. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Verset 3. Cantique 1, verset 3. Cantique 5 mon frère, pas un cantique 5, 9 à 11. La plus belle femme au monde, la Bible dit la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Le roi Salomon, il a eu 1000 femmes. 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Malgré ces 1000 femmes, le jour il a croisé la reine de Séba, une perle rare. Il a fait les holos. Cantique des cantiques 5. Cantique 5, verset 9. Oui. Car ton bien-aimé est plus qu'un autre. Car ton bien-aimé est plus qu'un autre, oui. Oh, la plus belle femme. Oh, Oh, la plus belle femme. oh, la plus belle, Femme. la plus belle femme, oui. Car ton bien-aimé est plus qu'un autre. Car ton bien-aimé n'est plus qu'un autre. Oui. Pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et veilleux. Donc la Bible dit que la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Alléluia. La femme noire, c'est la plus belle femme au monde. C'est clair. Il n'y a pas une femme qui est plus belle que la femme noire. Donc toutes les femmes noires, vous voyez là, elles n'ont pas les cheveux. Elles préfèrent couper les cheveux pour mettre les cheveux des blancs. Cantique 1, verset 3. Demande-les un peu d'enlever les perruques là. Elle va ressembler à un zombie. À part les femmes zombies, Là-bas. elle met les cheveux des blancs, elle met comme ça, elle monte comme ça. Quand il a dit de marcher, tu vois comment elle fait comme ça. C'est quoi ça? Donc est-ce que ce sont tes cheveux? Pas ça. Vas-y, frère. Cantique 1, verset 3. Vas-y encore. Tes parfums ont une odeur soir. Tes parfums ont une odeur soir. Ton nom est un parfum qui se répand. Ouais. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous éclairons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour. Oui. Plus que l'enfant. Oui. C'est avec raison que l'on t'aime. Oui. Je suis noir. Je suis blanc. Je suis noir. Je suis chinois. Je suis noir. Je suis noir. Je suis belle.
Voilà la vraie femme noire, la perle rare. Elle dit qu'elle est noire et elle est belle. Le diamant noir. Mais regarde les femmes noires comment elles sont. Elle est noire, elle se décape la peau. Elle achète Caroline pour se dépigmenter la peau. Elle a honte d'être noire. Elle est noire, elle met les cheveux des démons. Elle préfère mettre les cheveux des blancs, les cheveux des chinois. Elle ne peut pas mettre ses propres cheveux. Elle a honte de porter ses cheveux. Elle préfère porter les cheveux d'autrui. Toutes les femmes noires que vous voyez là n'ont pas les cheveux. Vas-y, fais. Tu vois une femme noire, tu vas faire les cheveux comme ça, pas ses cheveux. C'est clair. Elles sont complexées. À part les femmes complexées. Abba. Les femmes noires sont très complexées. C'est quoi ça? Elles ont honte de leurs cheveux. Regarde la tête. Si 10 femmes noires que tu vas voir passer, il y a une seule qui peut avoir ses cheveux. Le reste, elles n'ont pas les cheveux. Bonjour madame, reculez un peu, c'était une petite distance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la date? Vous êtes de la police? Non. Ok, on ne n'est pas de la police, on ne répond pas. Ah, vous êtes noir? Vous avez les cheveux des blanches pour vous quitter? Ok, ça veut dire que ça n'a pas de goût. C'est ça qu'on peut faire. Alléluia. Ça veut dire que tu es la meilleure femme des femmes noires. C'est clair. C'est ce qu'on veut Merci apprendre à nos Jésus. sœurs. Qu'il faut avoir ta chevelure. On a comme tu as ta pu chevelure, parler tu es le belle. temps de- On aime ça. Alléluia. On interpelle tes sœurs qui sont là, elles ne veulent pas entretenir leurs Il ne cheveux. faut pas couper ce qui est en train de se passer. Hein. Je ne coupe pas. J'ai dit, on interpelle tes sœurs qui sont là, elles ne veulent pas entretenir leurs Il ne cheveux. faut pas couper ce qui est en train de se passer. Hein. Je ne coupe pas. J'ai dit, le débat coranique, nous disons d'après le Coran, d'après ce que Allah dit dans le Coran, il dit que tous les musulmans iront en enfer. Qui n'est pas d'accord? D'après le Coran, tous les musulmans iront en enfer. Du premier musulman jusqu'au dernier musulman, c'est l'enfer. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que l'alcool c'est une bonne chose. L'alcool ce n'est pas un péché. Un homme qui boit Jack Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, qui boit JP, un homme qui boit Will 6, qui boit d'esprit, qui boit la Guinness, ce n'est pas un péché. L'alcool ce n'est pas un péché. L'alcool c'est une bonne chose. L'alcool c'est une bonne chose. La Bible n'a jamais condamné l'alcool. Même le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Qui n'est pas d'accord? J'ai dit que le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici. Maintenant, si c'est ce que je dis, si je ne t'ai pas montré ça dans le Coran, c'est que tu maudis. Mais c'est tout. C'est simple comme bonjour. J'ai dit que d'après le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Voilà le Coran qui est là. Si tu es venu, je ne t'ai pas montré ça, c'est que tu maudis. Est-ce que tu peux me montrer un peu? Viens te personne va te montrer ça. Oui, c'est pas ce qu'il m'a dit. Voilà le Coran, non? J'ai dit le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Esaïe 24:10. Esaïe 24:10. La ville déserte est en ruine. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. On crie dans les rues. On crie dans les rues Parce que le feu manque. parce que Coca-Cola manque. À part. Non, Fanta. À part. Non, Grenadine. À part. Non, Orange. À part. On crie dans les rues parce que qu'est-ce qui manque? Parce que le feu manque. C'est parce que le vin manque, on crie dans les rues. Tu peux jouer avec l'alcool. Faut t'amuser. Hein. L'alcool, c'est une bonne chose. Non seulement le 27, Esaïe 27 maintenant. Esaïe 27. Esaïe 27 encore. Alléluia. L'alcool, c'est une bonne chose. Non seulement on boit sur terre, notre Seigneur nous a promis encore le chaud au ciel. On va encore le boire au paradis. Esaïe 27, verset 2. Vas-y mon frère. En ce jour-là, En ce jour-là, chantez un cantique sur la ville. chantez un cantique sur la ville. Moi l'Éternel. Moi Satan, À part. moi Moi, l'Éternel, l'Éternel. moi l'Éternel, J'en suis le quartier.
Il dit que c'est lui qui est le gardien de la vie. Continue un peu. Je l'arrose à chaque instant. Je l'arrose de temps en temps. À chaque instant. Il dit que celui qui est le gardien, c'est Dieu lui-même qui garde la vie. C'est lui qui arrose, il dit qu'il arrose la vie à chaque instant. Pourquoi? De peur qu'on l'attaque. De peur que les musulmans viennent attaquer ça. Lui échoue. Lui échoue, lui il garde la vie. Il garde le peuple. Dieu va garder le péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Yes. Mais pas un péché. Merci Jésus. Il n'y a pas un homme qui peut venir montrer ce que l'alcool c'est péché. La Bible dans le Coran, là, la Bible est d'accord avec la consommation de l'alcool. Le Coran dit qu'un musulman peut boire. Ils sont là, ils ne connaissent rien. Ils ne lisent pas leur Coran. Lui qui est même sincère un peu, il va dire que montre-moi le verset. S'il n'était pas montré le verset, où Allah dit qu'un musulman peut boire la mosquée, c'est que c'est maudit. Mais ce maudit, je ne vais même pas venir demander. Parce que ça ne vaut pas la peine. C'est juste seulement ça. C'est tout. Ça ne vaut pas la peine. On est en train de dire que ton Coran dit que tu peux boire la mosquée, c'est que tu ne le comprends pas. Parce que tu n'as pas d'argument. L'alcool, c'est une bonne chose. Le Coran dit qu'un musulman peut boire Jack Daniel, peut boire Clan Campbell, peut boire Chico. Ça ne va pas. On dit mais c'est faux, viens maintenant montrer le contraire. Non seulement vous buvez ici là, allez vous promet encore le vin là-bas dans votre soi-disant paradis. Non, mais montre la preuve. Le voilà place pour c'est ça qu'on fait. Tu la montres, tu la preuve. Filme-moi. Voilà, c'est bon. C'est ça qu'on peut dire. Non, mais montre la preuve. Ok, montre. Doucement. On va te montrer dans 3 versets. Montre. Ok, on commence. Surat 443. Ah, mais je ne connais rien, mais Surat 443. Oh, les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres. On sait qu'on est ivre uniquement quand on a bu. Elle a dit que quand tu es ivre là, et que tu as bu, que tu es ivre, il ne faut pas venir. Oh, les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Donc, tant que tu as bu, que tu es ivre, elle a dit qu'il ne faut pas venir prier jusqu'à ce que ton état d'ivre passe. Donc, elle a dit que tu as bu, que tu n'es pas ivre. Là, toi, tu viens de nous dire qu'elle a dit que l'homme, un musulman peut boire alcool, même à la mosquée. On arrive. Doucement, on est en train d'arriver. Il a dit 3 versets. On arrive, mon frère. On est ivre d'abord. Donc, elle a dit qu'il ne faut pas venir à la mosquée quand tu as bu et que tu es saoulé. Si tu as bu et que tu n'es pas saoulé, tu peux aller prier. Mais si tu as bu et que tu es saoulé, attends d'abord ton état d'ivre va passer. Quand ça va passer, maintenant tu peux aller prier. Bon, est-ce qu'on a interdit là? C'est interdiction. Il dit qu'il ne faut pas venir prier quand tu es ivre. Si tu as bu et que tu es saoulé, il ne faut pas venir prier. Il ne va pas réciter. Il ne faut pas bien réciter la prière. Mais quand tu as bu 2 verres, que tu n'es pas ivre, tu peux aller prier. Si tu as... Dans ma mosquée. Donc il pense qu'il n'a pas interdit. Deuxième verset, où Allah dit encore qu'il faut boire la mosquée. Surat 7, ayat 31. Vas-y, frère. Surat 7, 31. Yes. Surat 7, 31. Oh, enfant d'Adam. Yes. Dans chaque lieu de salade. Oh, les lieux de salade, c'est les mosquées. Donc, il dit dans chaque mosquée. Il pense que ça. Il dit, oh, les croyants, oh, enfant d'Adam. Dans chaque mosquée, portez votre parure, entrepartez vos habits et mangez et buvez. C'est clair. Et ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Yes. Donc ce cas-là interdit, c'est l'excès. Si tu bois, Allah ne veut pas que tu dois boire, tu commets l'excès. C'est l'excès qui est interdit. Vous pouvez être un peu, mais c'est l'excès qui est condamné. Un homme qui boit, il est tout le temps sous ivre, il dort dans les carnivores, lui c'est un maudit. C'est l'excès qui est condamné. La consommation de l'alcool n'a pas été condamnée. Tu bois avec modération. D'ailleurs même c'est écrit, consommer avec modération. Proverbe 1er. La Bible dit quoi? Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès. Quiconque en boit. Quiconque en fait excès. Comment on va faire excès? Pour faire excès, ça veut dire que tu as bu à l'excès. Il dit quiconque en fait excès, en boit. Quiconque en fait excès. Comment on va faire excès? Pour faire excès, ça veut dire que tu as bu à l'excès. Il dit quiconque en fait excès, c'est pas interdit, c'est pas un péché. Mais il y a des gens qui disent que la viande du porc c'est un péché. Donc, qui a créé le porc? C'est moi qui ai créé la viande du porc. Le porc c'est moi qui l'ai créé.
Mais si tu dis que le porc c'est un péché, manger la viande du porc c'est un péché, c'est que c'est celui qui a créé le porc, c'est lui le péché. Vous dites que c'est Allah qui a créé le porc, non? Il a créé le péché alors. Il n'a rien créé. Le seul créateur, l'unique créateur, c'est Jésus-Christ. C'est clair. En dehors de Jésus, point de créateur. Vas-y, frère. Jésus est le seul et l'unique créateur. C'est clair. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des voyous. C'est clair. Des faux dieux. C'est clair. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? On va profiter, on va donner notre numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent prendre le baptême, pour ceux qui veulent poser des questions, pour ceux qui veulent faire des débats, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33. Tu veux faire débat, tu viens. On dit que Allah c'est le diable, tu n'es pas content, tu n'es pas engagé. On dit que les catholiques vont tous en enfer. Tu es catholique, tu n'es pas d'accord, tu veux nous montrer qu'un catholique peut être sauvé. 07 80 73. Tu es catholique, tu n'es pas d'accord, tu veux nous montrer qu'un catholique peut être sauvé. 07 80 73. Tu es catholique, tu n'es pas d'accord, tu veux nous montrer qu'un catholique peut être sauvé. Le 15 août qui vient là, le 15 août qui vient là, vous êtes des maudits direct. Vous êtes des maudits direct. Marie n'est jamais montée au ciel. Et tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous êtes des voyous. C'est clair. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. Marie n'est jamais la mère de Dieu. Jamais. Marie est un simple canal par lequel Dieu a quitté l'éternité pour rentrer dans le monde. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Donc comment Tom, quand tu dis que Marie est la mère de Dieu, est-ce que c'est normal? Réfléchis. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Ils sont connectés comme un frère. Quand ils sont là-haut, là à droite. En haut à droite. En haut à droite. En haut à droite comme ça. Oui, oui. Là, je n'ai plus mes yeux. Là, c'est pas bon. Ici, je devais les voir. C'est là. Tu as vu la 39 là. Ah, c'est la petite comme ça. Oui, on n'arrive pas à le voir. Mais là, il n'y a personne ici. Ils sont connectés comme un frère. Ici, ça ne... Donc apparemment tout le monde est d'accord que Jésus est le Dieu tout-puissant. Donc avant de partir, on va quand même montrer un verset. On va lire un verset parce que c'est le commencement, c'est Jésus, la fin c'est Jésus. Il a dit je suis le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui est le commencement de tout chose et la fin de tout chose. Donc en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Si quand on n'adore pas Jésus, il met une vanne en fait. Jésus est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des foyers. Après le verset 7, on va se séparer. Voici, il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil verra Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont dit il n'est pas Dieu, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Oui. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de Jésus. Oui, amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. C'est lui qui est l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Donc Jésus dit que c'est lui qui est le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et celui qui vient. Le tout-puissant. Jésus dit que c'est lui qui est le tout-puissant. Tu ne l'as pas adoré, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Verset 17. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. Vous êtes maudits. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Jésus posa sur moi sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Je suis le premier. Jésus dit que c'est lui qui est le premier. Et le dernier. C'est Jésus encore qui est le dernier. Et le vivant. Qui est le vivant. Il dit que c'est lui qui est le vivant. Il est qui? Toi qui n'auras pas adoré Jésus, que tu meurs demain, tu continues tout droit. Direct, ton enfer est clair et c'est garanti. Donc toi qui n'adores pas Jésus, donc pendant que tu es vivant, fais l'effort de mettre ton âme à l'abri. Parce qu'après ta mort, c'est fini. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Toi
toi qui n'adores pas Jésus, c'est l'enfer. Nous le mettons ici au défi à quiconque. Nous disons que Allah n'est pas Dieu. Donc c'est Jésus qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Jésus c'est le créateur d'Allah. Qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Jésus c'est le créateur d'Allah.